Euh, donc, je suis désolée parce que j'ai oublié de lancer la vidéo en temps et en heure. Donc, en fait, là, je viens de finir la correction du contrôle de lecture sur Cannibal de Didier Deninx. Je vous l'enverrai sur Pronote ou sur le NT. Je sais pas encore, je verrai. Et donc, je disais là, on va commencer donc notre troisième objet d'étude, le roman, avec La princesse de Clèves. Ce roman dans cette édition-là. Pourquoi je demande cette édition-là? Parce qu'en fait, à la fin, vous avez des fiches sur la structure de l'œuvre, sur les personnages, etc., qui sont assez éclairantes parce que le livre, pour le coup, est un livre, je ne vais pas vous mentir, il est compliqué, ne serait-ce que pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de personnages. Néanmoins, même s'il y a beaucoup de personnages, tous ces personnages ne sont pas des personnages essentiels. En réalité, l'action va se concentrer sur trois personnages. La princesse de Clèves, le prince de Clèves, à qui elle va être mariée, et le duc de Nemours. Ce sont les trois personnages principaux et on verra un petit peu, on travaillera sur leur caractère, leur physique, etc. etc. J'avais prévu au départ deux textes extraits de La princesse de Clèves et un texte complémentaire. Il est possible qu'il n'y ait au final qu'un texte de La princesse de Clèves et un texte complémentaire. Voilà, ça dépendra du temps que nous mettons pour travailler ce texte. Donc, alors déjà, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre quelques notes sur Madame de Lafayette, donc l'auteur, et puis sur La princesse de Clèves, l'œuvre. Alors, d'abord, l'auteur. Au niveau des dates, Madame de Lafayette, c'est vraiment le XVIIe siècle. Elle est née en 1634 et elle meurt en 1693. Vous voyez qu'elle n'a pas eu une très très grande longévité, hein, elle est morte assez jeune. Madame de Lafayette, on écrit soit Madame de Lafayette, soit on peut écrire aussi Madame de Lafayette, si c'est la même personne, hein, que vous le voyez écrit d'une manière ou d'une autre. Alors, Madame de Lafayette, au départ, elle s'appelle Marie-Madeleine Pioche de la Vergne. Cette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne est issue d'une famille de petite noblesse, on va dire. Hein. On voit bien que c'est de la noblesse parce qu'il y a de la Vergne, mais c'est pas une grande famille très noble. Néanmoins, même s'ils sont de petite noblesse, c'est une famille riche et une famille cultivée. Donc cette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire finalement à l'âge où la princesse de Clèves va être présentée à la cour, à l'âge de 16 ans, elle est nommée demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche. Et comme elle est nommée demoiselle d'honneur, eh bien elle va être amenée à fréquenter la cour, les salons, où elle va rencontrer les grands auteurs, les beaux esprits de l'époque. Par exemple, le moraliste La Rochefoucauld, que vous connaissez peut-être, et puis l'écrivain qui s'appelle Gilles Ménage, comme le ménage, qui va devenir son plus fidèle ami et son conseiller littéraire. En 1655, alors qu'elle a seulement 21 ans, elle épouse le comte François de Lafayette, c'est pour ça qu'elle s'appelle maintenant Madame de Lafayette. Et donc je vous ai dit, elle a 21 ans et le comte de Lafayette, lui, il en a 38. Donc pour elle, c'est déjà presque un vieillard, on va dire. Hein. Ce comte de Lafayette, c'est l'inverse d'elle. Il est de très haute noblesse,